pas quoi mater ce soir? T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Perso, ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est quand on essaye pas de me prendre pour un con avec des récits fantastiques qui tiennent pas debout une seule seconde. Oh mon dieu, on a trouvé une boîte qui tue des gens. Waouh, y a des créatures des enfers qui viennent nous buter. Oh mon dieu, un micro-ondes est possédé, il a mangé mamie. Alors la dernière, si elle existe pas, faut la faire. Vraiment, c'est cadeau, je vous la donne. Non, moi ce que j'aime, c'est quand t'es pris dans le film parce que au fond de toi, tu te dis, putain, ça pourrait arriver. C'est ça qui me fait flipper, c'est la tension du réel. C'est le fait que c'est à la fois lointain et proche, qu'on se dit qu'on pourrait être à la place des personnages et comment on ferait pour s'en sortir. Et niveau survival du genre d'après les années 2000, ma grosse référence, c'est Eden Lake. En gros, ça te raconte l'histoire de Jenny et Steve, un petit couple anglais trop mignon qui partent se faire un week-end romantique au bord d'un lac. D'ailleurs, je glisse ça comme ça, mais Jenny c'est Kelly Reilly, que tu connais normalement si t'as vu la trilogie des Clapiches, et Steve c'est Michael Fassbender, que tu connais parce que... parce que maintenant il est super connu. Donc ils font du camping et un jour t'as des gamins du quartier d'à côté qui viennent un peu foutre la merde, être agressifs, foutre le bordel avec le Rottweiler, mettre la musique à fond, bref, pas la super bonne ambiance. Du coup Steve il en a marre et il va voir les gamins en leur disant gentiment de baisser la musique, sinon ils vont se prendre un coup dans le pif. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'en dis pas plus sur l'histoire, mais en gros t'as compris où je veux en venir. Je t'ai parlé du survival juste avant, et on est en plein dedans. C'est des jeunes agressifs sans aucune limite et super mal élevés, face à un couple qui va devoir survivre, même quand ça deviendra super sanglant. Si tu regardes des séries, t'as sûrement déjà maté Black Mirror, et donc une réalisation de ce réalisateur-là, James Watkins, puisqu'il a réalisé un épisode de la saison 3 qui s'appelle Shut Up and Dance. T'as pas vu Black Mirror ? Es-tu seulement sérieux? À l'époque c'était son premier scénario, mais déjà tu sentais que le gars il aimait les ambiances où les personnages et les spectateurs devaient faire face à une sorte de malaise palpable, une ambiance assez anxiogène et oppressante. Et ça c'est distillé de manière assez subtile tout au long du film pour que tout le monde se retrouve dans des situations qu'il aurait pas pu prévoir et dont il aimerait se tirer super rapidement tellement c'est irrespirable. Ça se veut dans le fond comme une sorte de grosse critique sociétale des campagnes anglaises où les gosses sont laissés à l'abandon, c'est une vraie lutte des classes, et à ce niveau là les parents comme les gamins ramassent sévère. D'ailleurs pour les enfants on part sur un casting de luxe parce que le réalisateur a dû voir This is England et bien kiffer le casting, et il y a récupéré des acteurs, à savoir Thomas Turgoose et Jack O'Connell, que normalement tu connais si t'as vu Skins, c'est le personnage de Cook. Et d'ailleurs il faut que tu vois Skins, au moins les 4 premières saisons, c'est vachement bien. Le film ne fait pas de cadeau, et encore une fois, ni à ses personnages ni à ses spectateurs, parce qu'en Angleterre il a même été interdit au moins de 18 ans, et chez nous au moins de 16. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché, hein. On parle ici de torture et de sang séché dans des trous boueux et dégueulasses, avec des ustensiles pas super bien nettoyés, parce que bon... on fait avec ce qu'on a. Parce que c'est ça aussi Eden Lake, c'est des personnages qui sont atteints de cruauté envers les autres et qui amènera ensuite à un final dont vous allez vraiment avoir du mal à vous décrocher après le visionnage. On n'est pas là pour esquisser un bout de critique et ensuite faire machine arrière, on est là pour aller au fond du délire, si bien que les producteurs ont laissé au réalisateur carte blanche pour le film. Si on regarde juste les stats, le film est sorti en 2008 et en 2007 au Royaume-Uni, il y a eu 927 meurtres dans l'année, ce qui correspond à 3 par jour. Ça file un contexte plutôt sympathique pour faire une histoire d'amour, dis donc. C'est un phénomène social qui est apparu ces dernières années et qui s'appelle le Broken Britain et qui englobe plein de trucs sympathiques, comme la montée des violences et des crimes de gang, les gamins qui se mettent à boire de plus en plus jeunes, ou même tous les scandales politiques à base d'abus de fonds publics ou d'abus de gens. Et toute cette critique de cette Angleterre-là est inclue dans un film qui est prenant, qui est viscéral, et qui te fera gueuler plusieurs fois dans ton écran que putain c'est injuste. Mais ouais, la vie est injuste. Je préviens. Eden Lake, c'est une vraie expérience à vivre, c'est pas facile, tu vas en chier. C'est le genre de film qui te laisse une marque en profondeur, pas celle d'un film juste gore et violent et qui amènera à pas grand chose, non. Le genre de marque qui te fait dire, je crois que je viens de voir un grand film. Bon c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Repasse au vidéoclub quand tu veux, hein. J'ai toujours des films pour toi.